chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi, sans courbette, l'émission Araka qui sera consacrée aujourd'hui à les artistes femmes dans l'abstraction. L'histoire de cette abstraction au féminin qui a été complètement occultée par les mecs. Voilà. Et puis après, la suite de nos prestations sur l'art. Ouais, non, c'est des petites déambulations artistiques à travers Paris et Montreuil, voilà, autour du buffet, autour de Brodeuse, autour de la galerie Kaléidoscope. Donc voilà, quelques visites d'œuvres d'art. Donc salut à tous, je vous rappelle nos coordonnées si vous voulez nous joindre, notre mail artracaille@orange.fr ou le téléphone, le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes, quand on a perdu le vice des bisques, des crevisses, des rillettes de la Sarthe, quand la vue d'un striptease vous fait dire quelle bêtise, vont-ils trouver autre chose? Il reste encore un truc qui n'est jamais caduque pour voir la vie en rose. Une bonne paire de claques dans la gueule, un grand coup de savate dans les fesses, un marron sur les mandibules, ça vous fait une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une molle, un coup de pompe en plein tagada. S'enterre tout, la drogue et l'aspirine, les épinards, la chenouf et la badoie. C'est bien plus bas que le foie en terrine, car c'est moins cher et ça n'alourdit pas.
Une bonne paire de claques dans la gueule et la vie reprend tout son prix. Chaque matin, quand on se sent seul, claquons-nous la gueule entre amis. Quand elle a foutu le camp en emportant l'argent et la machine à coudre, en vous laissant l'évier plein de vaisselle pas lavée et le sel dans le sucre en poudre. Quand votre meilleur copain téléphone le lendemain en disant « Viens la reprendre », on ricane et l'on pense « Attends un peu Hortense, qu'est-ce que tu vas prendre ?» Une bonne paire de claques dans la gueule, un grand coup de savate dans les fesses, un marron sur les mandibules, ça te fera une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une molle, un coup de pompe en plein tagada. Tu t'ennuyais dans ma petite chambre, tu soupirais, tu voulais du nouveau. Dorénavant de janvier à décembre, compte sur moi pour t'offrir un gogo. Une bonne paire de claques dans la gueule, et ça me consolera, ma chérie, des soirées où tu manœuvrais le rouleau à pâtisserie. Tu t'en souviens du rouleau à pâtisserie? Eh ben tiens donc, et vilaine, toi qui abusais de mon cas. C'était Boris Vian, une bonne paire de claques. Une gifle, ça coûte. Une gifle, ça coûte énormément. Mais pas n'importe laquelle. Seulement celle qui se ramasse sur la tronche du président de la République. Quoi, merde? C'est comme si on tartait la France. Ah bon? La France? Avec une petite quinzaine de pourcents de vote du corps électoral? Que je crois, mais vous pouvez vérifier, car parfois je peux être de mauvaise foi. 18 mois de tôle, donc 4 fermes. Quand je vous dis que ça coûte une baffe présidentielle, vaut mieux en tarter BHL qu'en plus, je ne crois pas qu'il porte plainte. Pourtant, c'est un immense philosophe quasi planétaire qui le pourrait, et avec probablement du succès. La philosophie nous réservera toujours des surprises, pas les philosophes contemporains qui se chamaillent pour se piquer des places, mais leur pratique. Puis v'là-t-il pas que le Darmanin de Jardin retour à Tourcoing, merci Frédéric Fromet, traite le parti pris de Marine Le Pen de sataniste. Oui, vous avez bien entendu, je répète, car ça fout le traxir, de sataniste. Un truc de l'Inquisition qui vous valait un petit tour en geôle, puis une séance de torture gratos, puis le bûcher, ou toute autre joyeuseté concoctée par l'esprit mutin des inquisiteurs. La vache, on s'en retourne vers le Moyen-Âge et son vocabulaire qu'on croyait un peu paumé. Ben non, la preuve. Alors, peut-on se poser des questions à ce propos, comme à celui des baffes, qu'on ne doit pas refiler à n'importe qui? Bien entendu, c'est entendu, cela ne concerne pas les populations soumises quotidiennement à des contrôles aux faciès, souvent prolongés par une gentille bastonnade pour bien faire comprendre qui c'est qui commande. Très bon renier que le ministre de l'Intérieur des cabinets d'aisance va sûrement qualifier prochainement de population se livrant au satanisme dans les caves des cités. Qui doit être fier, le nain Jardin retour à Tourcoing, de son érudition bas de plafond, et nous un peu étonnés aussi de ce savoir inopiné.
18 mois dans 4 fermes. Il se prend au sérieux, le bellâtre de l'Élysée, énorme des fois. Qui sait que c'est le chef de gare à cette heure? Pourtant, il y en aurait des mecs, surtout des politiques, en toc à tarter. L'addition sera moins lourde, hiérarchie oblige. Au lieu de manifester, tartons! Députés, sénateurs, ministres, tout ce beau linge qui se fait du lard sur nos maigres échines. La tarte, la girofle, à 5 branches, la benne, la mornif, la claque, la calotte, la talbouze, le camouflet, la taloche, la mandale. Ce sera le même tarif? Une nouvelle voie qui s'ouvre et qui file vers des horizons ousques. On sera libre, Max. La tarte ayant payé est bien payée. Des fois, on va chercher des trucs à la con, compliqués, sans mode d'emploi. On ne s'en sort pas. Alors qu'un aller-retour sur la gueule pas fraîche d'un chef d'État, bon, oui, d'accord, 18 mois dans 4 fermes, en faisant gaffe à ce que le nain de Germain retour à Tourcoing n'aille pas foutre la pagaille dans le bousin en se ramenant son satanisme de comptoir. Le paradis, l'enfer, les saints et le bon Dieu, la Sainte Mère Église et ses prélats pédophiles, ce serait-il pas un truc apparent au satanisme? La question est posée aux spécialistes de cette nouvelle discipline, enfin ancienne, mais remise à la mode de chez nous, par un éminent linguiste doublé d'un historien non moins éminent et d'un gros bonnet pour coiffer cette bio succincte. Ah, pays de Descartes et des Lumières, ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront, et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Des classes populaires de plus en plus marginalisées par des lois antisociales et des politiques de répression tous azimuts qui répondent favorablement à des syndicats de flics qui voudraient bien que l'on s'inspire des méthodes israéliennes avec Checkpoint et compagnie, bouclage de 600 soi-disant pièces détachées de la République, les cités des périphéries de grandes villes. Un raisonnement satanique quand un État prend ses consignes de la police ou de l'armée. Insécurité, insécurité quand tu nous tiens par les burnes, ça fait bobo. À ce qu'il reste de démocratie dans ce pays. Ouais, tout ce discours autour de l'insécurité qui est vraiment mis en avant systématiquement avec tous ces médias qui sont aux ordres et qui ne savent que parler de ça, cette extrême droite, ces idées d'extrême droite qui arrivent, on sent cette extrême droite qui se sent de plus en plus quand même décomplexée à se manifester, ces généraux qui se permettent dans Valeurs Actuelles de faire d'envoyer une lettre à Valeurs Actuelles là pour appeler au rappel à l'ordre, à éviter que cette France se délite. Il y a quand même de quoi s'inquiéter, je pense. Hein, non, mais c'est plus que de l'inquiétude, c'est presque de la panique, parce que si on est un peu, pas féru d'histoire, mais si on s'intéresse un tout petit peu à l'histoire, je parle pas de l'histoire médiévale, mais de l'histoire récente, c'est-à-dire les années 30, le début des années 30 jusqu'aux années 40, hein, les années 30 on met aux années 40, hein, les nazis sont au pouvoir en Allemagne en 33, et puis voilà. Et si vous voulez, c'est le contexte de cette époque, c'était un chômage de masse en Allemagne, c'était, et à peu près ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des pays d'Europe, particulièrement en France, hein, et voilà, et ça fait le lit, c'est le terreau, évidemment, des partis fascistes, voilà, qui jouent sur les peurs des gens. En Allemagne, on jouait sur la peur du chômage, sur la peur de la précarité, etc. En France, on joue sur la peur de l'insécurité. Mais tout ça, c'est de la gonflette. Hein. Il n'y a pas plus d'insécurité aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 60. Et il y a même eu récemment comment dirais-je, un rappel historique comme quoi si la police aujourd'hui
est moins agressée qu'il y a quelques années. Alors que les flics, là, pour eux, c'est l'apocalypse en ce moment. Ouais. Alors c'est vrai qu'on va vers un contexte social qui va pas s'améliorer parce qu'il y aura l'après-pandémie, donc avec tout ce qui va en découler au niveau économique et chômage qui va arriver encore de manière plus importante. Voilà. Donc effectivement là c'est cette gifle, tout ça, bon, ça fait un peu froid dans le dos. Alors moi pour mon presse-papier, j'ai hésité à continuer un peu sur ce contexte rouge-brun qui est complètement déplaisant, ou alors aller chercher des informations qui mettent un peu de baume au cœur. Donc j'ai préféré aller vers les luttes qui fonctionnent et voilà, nous donner un peu de force. Et je vais commencer par ces femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles. Ces 19 femmes de chambre qui se sont battues pendant 22 mois. C'est-à-dire que c'est énorme. Pendant 22 mois, elles se sont mises en grève, elles se sont battues contre le groupe Accor, elles travaillent pour un groupe qui est sous-traitant et elles font les chambres, le ménage et les chambres de ces hôtels. Et en fait, pendant 8 mois, elles ont même tenu des piquets de grève malgré le froid, elles étaient dehors. Et après, elles ont fait, même en chômage partiel, elles ont continué à faire des interventions et elles ont gagné. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que je pense qu'au départ, personne ne misait 1 centime d'euro sur leur victoire. Et donc, moi, j'ai écouté leur témoignage sur France Culture, dans la série de Les Pieds sur Terre, où elles sont interviewées, quelques-unes témoignent. Et ça fait un bien fou d'entendre ces femmes parler de leurs conditions de travail, où elles ont 17 minutes pour faire une chambre, sachant qu'elles doivent tout faire dans la chambre, tout nettoyer, que parfois elles arrivent, qu'il y a des chambres, c'est un foutoir pas possible, des gens qui doivent arriver, parce que c'est quand même des hôtels pour gens friqués, parce que ça peut être des hôtels là c'était à Batignolles, donc c'est quand même l'ouest parisien, on imagine des hommes d'affaires. Donc des fois elle dit il y a du vin sur le lit, il y a des papiers partout, il y a les couches des enfants et elles doivent tout nettoyer en 17 minutes. Le soir elles ont le dos cassé, elles avaient je sais plus dans un contrat elles ont une vingtaine de chambres à faire, dans la réalité elles en font 40, elles n'ont pas d'heures supplémentaires, elles sont payées 1 000 € par mois. Donc elles ont dit stop, on se met en grève et elles ont gagné, c'est-à-dire que elles demandaient à être réintégrées au groupe Accor. Ça n'a pas été accordé pour l'instant parce que le groupe Accor avait des licenciements suite à la pandémie, mais elles ont quand même obtenu ce qu'elles appellent une prime de panier de 7,30 € par jour, des tenues de travail fournies et nettoyées par l'employeur, des changements de qualification qui entraînent des hausses de salaire, le passage de 7 personnes à temps complet et une augmentation des heures travaillées. Elles ont été énormément soutenues par des caisses de grève. Il y a des syndicats qui ont des fois donné jusqu'à des chèques de 15 000 €. Donc ça leur a permis de tenir et d'avoir quand même de quoi nourrir leur famille pendant ce temps-là. Et on entend dans ce témoignage, on a gagné, fini l'esclavage. Enfin, il y a vraiment cette force et le fait qu'elles ont gagné parce qu'elles sont restées unies. En fait, elles sont restées ensemble. Elles ont même fait des actions, ce qu'elles appellent devant l'hôtel Pullman Tour Eiffel. Alors apparemment c'est l'hôtel vraiment où il y a que le gratin qui vient. Et elles arrivaient à venir et à partir avant que la police arrive. Ouais, voilà, tout à fait. Donc en fait c'est une immense victoire pour cette femme et pour ces femmes. Et elles disent que toutes les autres femmes qui sont en souffrance dans d'autres groupes comme ça, il faut vraiment qu'elles luttent, qu'elles soient ensemble et ça peut fonctionner quoi. Ça fait vraiment chaud au cœur cette victoire des femmes de chambre. Mais t'évoques pas les trajets pour aller au boulot et en revenir parce que bien sûr que non. Ah, parce que là moi je me souviens de presse-papier où on disait qu'elles avaient 2 heures de transport à aller, 2 heures de transport retour. Bah certaines oui ont du transport forcément. Oui, parce que dans l'ouest parisien je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de HLM. Ouais, voilà. Il y en a une qui témoigne, alors elle dit que son fils au début, elle a plusieurs enfants, ses grands-enfants comprenaient sa lutte parce qu'effectivement elle dit au 15 du mois il n'y a plus d'argent pour vivre quoi. Et son petit était plus, lui il voulait son hamburger, son McDo, il était plus en colère contre le fait qu'il pouvait pas avoir ce qu'il voulait. Et en fait elle dit bah écoute
tu viens avec moi, et elle l'emmenait sur les piquets de grève. Et là, après, le petit, il allait faire la manche aussi, pour mettre de l'argent dans la caisse de grève. Et du coup, comprenait la lutte de sa mère, quoi. Et vraiment, il faut les entendre. Il y en a une, son compagnon fait de la musique, donc il avait fait une chanson justement, l'esclavage, c'est fini. Enfin, c'est vraiment très très important. Ça fait partie des nouvelles qui nous réconcilient un peu avec l'humanité. Et le deuxième article qui m'a plu aussi, c'est un article de Politis, maintien de l'ordre, le Conseil d'État rembarre le ministère de l'Intérieur. Et en fait, le Conseil d'État a décrété illégaux 4 éléments centraux donc du nouveau schéma de maintien de l'ordre qui était publié en septembre 2020, donc la technique de NAS. Donc voilà, c'est quand même un revers pour le ministère de l'Intérieur, parce que il a été saisi donc par plusieurs associations, dont le Syndicat national des journalistes, la Ligue des droits de l'homme, le Conseil d'État, donc annule plusieurs points fondamentaux du nouveau schéma de maintien de l'ordre. Donc principalement pour excès de pouvoir. Le premier point rendu légal, donc c'est la technique dite de NAS, donc cet encerclement de manifestants qu'on connaît depuis quelques années, où effectivement systématiquement les manifestants ne peuvent plus sortir. Donc le Conseil d'État annule ce point, car rien ne garantit que son utilisation soit adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances, parce que c'était la seule raison pour laquelle on pouvait justifier une NAS. Mais là effectivement, regarde la fois où j'ai été nassé, que tu étais à l'extérieur de la NAS, le coup de peau. Eh ben, il y avait rien. Les gens étaient pacifiques, ils manifestaient pacifiquement contre l'avenue de Netanyahou, hein. Mais il n'y a pas eu il y avait pas de black, attention, hein. Ouais. Eh ben, on était les petits vieux, là, on était enfermés sur les Champs-Élysées, là. Pas moyen de sortir, hein. Mais les mecs, ils voulaient rien savoir, mais on n'avait rien fait, mais on pouvait pas sortir. Et c'est quand même assez perturbant. Ouais. Alors le deuxième point, c'est l'obligation pour les journalistes d'obéir aux ordres de dispersion. Le ministère précisait que le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ou des membres d'associations. Et que par conséquent, les journalistes, dès lors qu'ils sont au cœur d'un attroupement, doivent, comme n'importe quel citoyen, obtempérer aux injonctions des représentants des forces de l'ordre en se positionnant en dehors des manifestants appelés à se disperser. C'est illégal. Voilà, le Conseil d'État précise même que la présence de la presse et des journalistes contribue à garantir dans une société démocratique que les autorités et agents de la force publique pourront être appelés à répondre de leur comportement à l'égard des manifestants et du public en général, et des méthodes employées pour maintenir l'ordre public et contrôler ou disperser les manifestants. Concernant l'interdiction du port d'équipements de protection, il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur, dans une circulaire visant à encadrer l'action des forces de police en matière de maintien de l'ordre, d'édicter ce type de règles à l'intention des journalistes comme de toute personne participant ou assistant à une manifestation. Et enfin, l'obligation pour les journalistes d'être accrédités par les autorités pour accéder au canal d'échange mis en place par les forces de l'ordre lors des manifestations est jugée illégale. L'aspect imprécis de la rédaction est susceptible de conduire à des choix discriminationnaires et porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté de la presse. Le Conseil d'État condamne l'État à verser une somme totale de 12 000 € aux associations à l'origine des requêtes. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Combien d'associations on peut multiplier par 12 000? Non, mais enfin voilà, je trouve que ça fait quand même chaud au cœur de s'imaginer qu'on puisse encore aller dans le bon sens. D'imaginer qu'on a un Conseil d'État qui n'est pas aux ordres. Enfin, du ministère de l'Intérieur. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment, grève illimitée. Les brins fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets, grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Qu'un début, tout s'immobilise. On parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un
ses poings nus. Révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, les fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution, quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. Sorbonne libre, sans ciel odéon, partout l'amitié, la Sorbonne libre, qui nous ont chassés, à coups de matraque, ils nous ont volés, la Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère, quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Qu'un début, on est toujours là, tenons le combat, ce n'est qu'un début, nous avons le temps d'aller en prison, nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début, continuons le combat, 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 ce n'est qu'un début, continuons le combat. C'était Grève illimitée, Dominique Grange.